Chapitre 220. Combien de tâches ont été accomplies? 2. Actuellement, la structure militaire du royaume de Britannia se compose de 4 légions, qui servent de défense impénétrable autour de la capitale, Cardonia. Les forces régionales, quant à elles, sont réorganisées en temps de guerre en convoquant les seigneurs de chaque région. Cependant, le commandant des forces régionales est présélectionné en temps de paix pour établir des stratégies pour divers scénarios. Cette approche est bien plus stable que la nomination et la direction active d'un commandant en temps de crise. Pour cette raison, le poste de commandant de force régionale se résume souvent à un titre nominal en temps de paix. Cependant, ce rôle s'accompagne d'une autorité puissante. Il accorde au commandant le droit de convoquer tous les seigneurs de sa région en temps de guerre. Actuellement, le comte Desmond occupait le poste de commandant de l'armée du Nord. Guillain avait l'intention de lui prendre ce poste. Pour lutter plus tard contre les familles d'Oukales, ce titre sera crucial. Ce sera également d'une aide précieuse en temps de trouble. Bien que ce poste soit en grande partie honorifique à l'époque, dans sa vie passée, il avait exercé une immense autorité. La rébellion menée par le duc Delphine avait enrôlé de force des soldats de chaque région, affaiblissant ainsi l'influence des seigneurs et les transformant en une armée royale permanente. À cette époque, Harold Desmond, qui avait atteint le rang de duc, conservait naturellement le poste de commandant de l'armée du Nord. Guillain prévoyait de prendre le contrôle de tout le Nord de la même manière que le comte Desmond l'avait fait dans sa vie précédente. Mais le marquis de Brentford, qui n'avait aucun moyen de connaître l'avenir, ne pouvait qu'être intrigué par la demande de Guillain. Avez-vous une raison pour cela? Dans tous les cas, le comte Desmond et moi sommes voués à nous affronter. Vous avez vu comment les choses se sont déroulées jusqu'à présent, n'est-ce pas? Il ne déclenchera pas facilement une guerre. Il sait sûrement que nous le frapperions directement si nécessaire. C'était une remarque réconfortante, mais honnêtement, Guillain ne pouvait pas lui faire confiance. La faction royale luttait déjà pour garder les familles d'Oukales sous contrôle. Pourtant, il n'était pas nécessaire de blesser la fierté du marquis en soulignant cela, alors Guillain a offert une réponse vague. Après avoir traité avec Desmond, j'aurais besoin d'une justification pour supprimer les autres seigneurs. Une justification? Oui. Je suis pratiquement le porte-étendard de la faction royale. Quelqu'un comme moi ne peut pas mener une guerre constante contre tous les seigneurs du Nord, n'est-ce pas? Ce n'est qu'à ce moment-là que le marquis de Brentford a hoché la tête à plusieurs reprises en signe d'accord. Si aucune guerre n'avait lieu, le poste resterait dénué de sens, n'offrant aucune autorité sur qui que ce soit. Mais si une guerre civile éclatait, la situation changerait. Une guerre civile reste une guerre, et le poste de commandant de la force régionale fournirait une justification et une autorité suffisante pour faire face aux seigneurs dans le chaos. Puisque le comte Desmond a déjà montré les crocs, j'avais l'intention de m'occuper de lui de toute façon. Dans le sud et l'ouest, où les seigneurs s'étaient déjà alignés sur les familles d'Oukales, nommer quelqu'un comme commandant n'avait aucun sens. En revanche, certaines parties des régions de l'Est et du Nord n'étaient pas encore tombées sous l'influence des familles d'Oukales et résistaient bien. Dans ces régions, aussi symbolique que puisse paraître le poste de commandant, il était impensable de laisser à la tête de l'État une personne loyale aux familles d'Oukales. C'était particulièrement vrai dans le Nord, où un vent de changement rafraîchissant soufflait sous la forme du baron Fenry. Il était donc encore plus impératif de limiter l'influence des familles d'Oukales. Après un moment de délibération, le marquis de Brentford parla d'un air désinvolte. Le poste de commandant du Nord est peut-être en grande partie honorifique, mais en temps de guerre, il exerce un pouvoir énorme. Bien que le comte Desmond doive effectivement être démis de ses fonctions, vous nommer à ce poste est une toute autre affaire. Vous avez déjà gagné la guerre? Tu n'avais pas prévu de profiter de cette victoire et d'aller de l'avant. Tu te demandais probablement quoi d'autre donner en récompense, n'est-ce pas? À la réponse effrontée de Guillain, le marquis de Brentford laissa échapper un sourire narquois. Guillain n'avait pas tort. En temps de guerre, l'élan était primordial. La faction royale s'était silencieusement effondrée sous la pression incessante des familles d'Oukales. La victoire de Guillain, cependant, avait marqué un tournant dans l'atmosphère. D'autres seigneurs et nobles qui avaient attendu leur heure commencèrent à s'aligner secrètement sur la faction royale. En voyant comment les choses se déroulaient, une nouvelle perception commença à s'imposer. Ce gamin du Nord a réussi ça? Alors, quel est le potentiel de la faction royale? Si c'est le cas, même si les familles d'Oukales sont puissantes, elles ne réprimeront pas facilement la faction royale. Après tout, la faction royale a la justification de son côté, n'est-ce pas? Comme on pouvait s'y attendre de la part du marquis de Brentford. Il a envoyé préventivement la 2e légion pour bloquer les forces de Desmond, n'est-ce pas? La rumeur selon laquelle le comte Desmond est aligné avec les familles d'Oukales s'est répandue partout. Le marquis de Brentford n'était pas du genre à laisser passer cette atmosphère favorable sans rien faire.
Il avait passé des décennies à naviguer dans l'arène politique, à éliminer ses rivaux. Son plan était de donner à Guillain une récompense tangible et de tirer parti de l'élan actuel pour maintenir leur gain le plus longtemps possible. Un chien de chasse doit être sans peur et avoir des compétences de chasse exceptionnelles, pensa Théil. Le jeune homme particulier devant lui correspondait certainement au profil. Bien sûr, il restait à voir s'il s'agissait simplement d'un chien de chasse ou d'un chien enragé qui pourrait se retourner contre son maître. Si quelqu'un doit prendre le poste, ce gamin est la meilleure option. Il y aurait sans doute des protestations contre le fait de confier un rôle aussi important à quelqu'un d'aussi jeune et inexpérimenté. Pourtant, quelle que soit l'analyse du marquis, il n'y avait personne de mieux que Guillain pour le Nord. S'il parvenait vraiment à vaincre le comte d'Esmond, Guillain deviendrait un grand seigneur que personne ne pourrait renvoyer. J'avais réfléchi au genre de récompense à lui donner. Il se présente toujours au bon moment pour réclamer exactement ce qu'il veut. Quel type gênant! Il pouvait refuser, bien sûr, mais Guillain réussissait toujours à créer des situations où le refus devenait incroyablement difficile. Plus le marquis de Brentford l'observait, plus il était fasciné. On ne pouvait nier la compétence de Guillain. Sa personnalité était sauvage et indisciplinée, ce qui le rendait difficile à contrôler, mais ses compétences compensaient largement. Après un bref moment de réflexion, le marquis de Brentford hocha lentement la tête. Très bien, je t'accorde le poste. Guillain sourit vivement. Bien qu'il ne s'attendait pas à ce que Brentford le rejette étant donné leurs objectifs communs, il ne pouvait s'empêcher de se sentir ravi maintenant que tout s'était bien passé. Ayant obtenu ce pourquoi il était venu, Guillain prévoyait de remettre un cadeau symbolique de vivres et de revenir. Cependant, le marquis de Brentford n'avait pas fini de parler. Maintenant que vous avez pris le contrôle du territoire du comte Cabaldi, je vais bientôt soumettre une proposition à la cour royale pour votre anoblissement. Je ne veux pas particulièrement être anobli, cependant. Guillain le pensait. Il n'avait eu besoin que d'un titre pour revendiquer une seigneurie au début, mais maintenant, il n'avait plus besoin de telle chose. Si le besoin s'en faisait sentir à l'avenir, il pourrait écraser des ducs ou des rois par la force pure et prendre tout ce qu'il voulait. Mais le marquis de Brentford parlait sérieusement. Le poste de commandant de la force régionale exige au moins le rang de comte. C'est la loi du royaume. Se grattant l'arrière de la tête, Guillain gloussa maladroitement. Oh, c'est vrai. Je ne connais pas bien la loi. Alors il y a une règle comme ça. C'était vraiment un homme qui pouvait vivre sans loi. En voyant le sourire éhonté de Guillain, le marquis de Brentford secoua la tête. Dans ce cas, tu hériteras du titre de Cabaldi, car la région que tu as revendiquée est plus grande. Non, je vais choisir Fenry. Changer trop souvent de nom risque de s'aimer la confusion chez les gens. De plus, je n'aime pas le nom de Cabaldi. J'ai déjà unifié la région sous le nom de Fenry de toute façon. Très bien. Fais ce que tu veux. Même s'il insistait, les noms et le titre de longue date de la région ne disparaîtraient pas facilement de la mémoire des gens. Mais si le propriétaire lui-même était déterminé, quel choix avait-il? Il ne servait à rien de discuter avec quelqu'un qui vivait entièrement selon ses propres conditions. Sa Majesté est actuellement alitée, je vais donc consulter le chancelier et organiser votre cérémonie d'anoblissement. Bien sûr, très bien. Je comprends. Guillain n'était venu que pour obtenir le poste de commandant, mais s'est retrouvé inopinément élevé au rang de comte. Ce n'était pas un mauvais résultat. Après tout, gagner quelque chose de précieux n'était jamais une mauvaise chose. C'était comme recevoir un cadeau inattendu. Un vassal de votre père, mais avec un pouvoir plus grand et le même rang. Le comte Ferdium ne sera probablement pas content. Je m'en fiche. Ce n'est pas ce qui compte. Qu'il s'agisse d'un duc, d'un marquis ou de tout autre titre, cela n'avait aucun sens sans pouvoir pour le soutenir. Le marquis de Brentford ne semblait pas particulièrement satisfait. Malgré tout, comment quelqu'un peut-il être inférieur à son propre vassal et fils dans tous les domaines? Cela ne fera pas bonne figure aux yeux des autres. Démodé. Ignorant les pensées de Guillain, le marquis de Brentford parla comme s'il était extrêmement généreux. Je vais faire en sorte que le comte Ferdium soit élevé à vos côtés. Considérez cela comme réglé. Quoi? Bien sûr, la raison officielle n'aura rien à voir avec vous. Au lieu de cela, elle sera présentée comme une récompense pour le dévouement de longue date de la famille Ferdium dans le Nord. Puisque le margrave a déjà été traité comme un père du marquis, il n'y aura pas d'opposition significative. Ce n'était pas grand-chose en termes d'avantages pratiques, mais cela servirait bien de justification. La plupart des gens n'y verraient rien de plus qu'un titre vide de sens. Bien que cela soit en grande partie vrai, même un titre vide de sens valait mieux que rien. Cela doit être la nature autoritaire et patriarcale des hommes au pouvoir. Ce n'était pas quelque chose que je ne pouvais pas comprendre.
Pour les nobles de cette époque, même ces préoccupations apparemment triviales de façade et de convenance étaient d'une immense importance. En tout cas, la famille du comte Ferdium, dans le lointain nord, était désormais devenue un marquisat. Je n'avais pas l'intention d'insister pour que cela se produise, mais étant donné le tempérament du marquis de Brentford, il semblait qu'il ne pouvait pas laisser passer cela. Eh bien, ce n'était pas nécessaire, mais il y avait un dicton selon lequel il ne faut pas regarder un cheval offert dans la bouche. Il n'y avait aucune raison de refuser quelque chose qui lui était offert. Père serait probablement ravi. Merci pour votre considération. Oui, une fois que vous aurez hérité de votre domaine, vous deviendrez vous-même marquis, ce n'est donc pas une mauvaise chose. Considérez cela comme une récompense supplémentaire pour vos services. Si vous offrez une récompense supplémentaire, ne pourrait-il pas s'agir d'autre chose? Un titre n'est pas vraiment urgent en ce moment. Ce n'était pas comme si je n'avais aucun sens du tact, alors j'ai gardé mes plaintes pour moi. Je veillerai à ce que le processus se déroule le plus rapidement possible. Avez-vous besoin d'autre chose? Pour l'instant, c'est plus que suffisant. Si j'ai besoin d'autre chose, je reviendrai vous consulter. Le marquis de Brentford fit un mouvement des lèvres. C'était quelqu'un qui n'apportait jamais de cadeaux mais qui avait une capacité étrange à se montrer dès qu'il avait besoin de quelque chose. Si cette récente réalisation est considérée comme un cadeau, c'est le plus important que j'ai reçu depuis des années. Penser cela le fit se sentir un peu mieux. Astérisque astérisque astérisque. La cérémonie d'élévation fut menée rapidement. Le marquis de Brentford supervisait les cérémonies, qui étaient naturellement grandioses et opulentes. Les célébrations se sont prolongées pendant des jours de banquets continus. Plusieurs nobles qui ont assisté au banquet ont salué Guilain avec des yeux tremblants. Oh, cela fait longtemps, comte. Fenry. Ah, à l'avenir, travaillons bien ensemble. Félicitations pour votre élévation, vraiment. Ils étaient des nobles de rang inférieur et des descendants qui avaient subtilement méprisé Guilain lors des rassemblements précédents. Guilain les salua avec un sourire radieux, acceptant gracieusement leurs félicitations. Il était évident qu'ils bouillonnaient de jalousie, à peine capables de contenir leur amertume. Ils ne s'attendaient probablement pas à ce que Guilain atteigne une telle notoriété. Ils ont dû penser que je serais utilisé et rejeté, mais me voilà, en train de voler de plus en plus haut. Pas étonnant qu'ils soient troublés. Maintenant, l'écart entre eux était trop grand pour qu'ils osent même l'ignorer, mais leurs yeux trahissaient toujours l'envie et la jalousie. La famille ducale ne restera pas les bras croisés. Meurt déjà. J'ai entendu dire qu'il allait se battre avec le comte d'Esmond. Allez, comte d'Esmond. Gagnez celui-ci. Il était clair qu'ils le maudissaient dans leur esprit, mais Guilain ne trouvait aucune valeur à prêter attention à leurs pensées. Bien sûr, tout le monde ne réagit pas à contre-cœur. Plusieurs nobles de haut rang qui avaient pris goût à Guilain lui adressèrent de sincères félicitations. Le comte et la comtesse Aylesbury ainsi que le comte Norton furent particulièrement ravis. Félicitations. Réclamer le titre de comte à un si jeune âge est remarquable. Grâce à votre succès, l'ambiance dans nos cercles s'est grandement améliorée. Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je ferai de mon mieux pour vous aider. Merci. Je compterai sur vos conseils et votre soutien à l'avenir. Dès que les nobles de haut rang furent partis, un essaim de jeunes nobles se rassembla autour de Guilain. Le bourdonnement des rumeurs extraordinaires qui circulaient autour de lui les empêcha de réprimer leur curiosité. Razolone, qui se tenait près de Guilain, fut repoussée par la foule soudaine et finit par tomber au sol. Elle serra les poings et grinça des dents de frustration. Exaspérant. C'est tellement exaspérant, je pourrais mourir. Même les prêtres de l'église One s'approchèrent de lui. Dès que Porisco vit Guilain, il lui saisit la main et sourit. Mon Dieu. Félicitations. Tu es en effet quelqu'un qui a été choisi pour recevoir la révélation de la déesse à mes côtés. Meurs. Meurs tout de suite. Comment es-tu devenu comte? Que suis-je censé faire maintenant? Malgré ce qu'il pensait sans doute intérieurement, le jeu de Porisco était impeccable. De toute ma vie, je pouvais compter sur les doigts d'une main le nombre de personnes que j'avais vues capables de réaliser une performance aussi convaincante. Retenant son rire, Guilain joua le jeu. Oh, tu me flattes. C'est grâce à la grâce de la déesse, j'en suis sûr. De cette manière, Guilain passa tout le banquet à s'occuper sans relâche de toutes les personnalités de la capitale. Il avait l'impression que 10 corps n'auraient pas suffi à suivre. Finalement, alors que le banquet touchait à sa fin, il trouva un moment pour lui et chercha Marielle pour lui poser une question. Connais-tu quelqu'un qui s'appelle Ascon? Ascon. Oh, cet elfe qui a des problèmes de gestion de la colère. Attends, ne me dis pas que l'elfe que tu as sauvé était lui. Est-il célèbre? Bien sûr, il est extrêmement connu. Il a même un talent unique.
Un talent unique. Lequel? Il est ridiculement résistant. Tu peux le frapper autant que tu veux, et il restera debout. C'est pourquoi tous les nobles qui ont essayé de lui apprendre ont abandonné. Oh, et il est aussi doué pour jurer. Ah! C'est une sacrée capacité. Guillain hocha la tête pensivement. Ascon avait été inhabituellement obéissant depuis qu'il avait vécu la terreur de la mort imminente. Cependant, sachant qu'il avait une réputation aussi notoire, Guillain décida qu'il serait sage de le surveiller de près. La cérémonie d'élévation du titre et le banquet terminés avec succès, Guillain retourna sur son territoire de bonne humeur. J'ai obtenu la commission de Piotr, obtenu la relique sacrée, tenu Porisco en laisse, obtenu le poste de commandant, élevé le titre de père. Bon sang, combien d'accomplissements ai-je accumulé cette fois-ci? Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas accompli autant de choses d'un coup. Il ne pouvait s'empêcher de se sentir exalté. Quand Guillain revint en tant que comte, le domaine de Fenry éclata de joie. Bolinde, Fergus, Gillian et ses autres proches collaborateurs étaient fous de joie. Les chevaliers, les soldats et les roturiers se joignirent aux festivités, tous célébrant l'élévation de leur seigneur au rang de comte. Pendant ce temps, Claude était en état de choc, incapable de dire un mot. Quoi? Commandant suprême de l'armée du Nord? Comte de Fenry. Ce n'est pas seulement notre seigneur qui est devenu fou, le monde entier est devenu fou. Il accapare toutes les bonnes choses pour lui-même. Dans ce monde à l'envers, Claude était convaincu qu'il était le seul être sain d'esprit restant. Le tumulte ne se limitait pas au domaine de Fenry. La forteresse du Nord, soudainement visitée par des envoyés royaux, se retrouva également en pleine tourmente.